Salut à tous, c'est le barbu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant de société, le contrôle, ou devrais-je dire le flicage, des allocataires du RSA. Entre surveillance, sanctions et suspicion généralisée, que vivent réellement les bénéficiaires de cette aide sociale en France? On fait le point. Témoignage à l'appui. Depuis la loi plein emploi de décembre 2023, toucher le RSA n'est plus automatique. Désormais, il faut s'inscrire à France Travail et justifier de 15 heures d'activité par semaine. Mais ce n'est pas tout. La CAF utilise des algorithmes pour repérer les profils à risque et cibler les contrôles, notamment chez les allocataires du RSA et les familles monoparentales. Des associations dénoncent ce système jugé et discriminatoire. D'ailleurs, on peut voir la Ligue des droits de l'homme, etc. Bon, c'est si ça vous est arrivé ou si vous avez des amis, des gens dans votre entourage, on peut s'apercevoir quand même que la société est en train de basculer et changer de paradigme, notamment au niveau des pauvres. Voilà, par exemple, là, sous surveillance, les pauvres passent sous contrainte. Je peux vous lire un peu l'article. La loi dite pour le plein emploi est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Et l'une de ces dispositions concerne le revenu de solidarité active, RSA, et impose aux bénéficiaires de ce minima social une condition de 15 heures hebdomadaires d'activité et d'être inscrits auprès de France Travail ainsi que leurs conjoints. Ces deux mesures qui concernent les populations les plus fragiles, vivant souvent la pauvreté et la précarité, introduisent une conditionnalité contraire au droit à un niveau de vie suffisant et mettent ces personnes et leurs familles sous la contrainte d'être privées d'une partie ou de la totalité de leurs ressources. Enfin, on marche sur la tête, clairement. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas, je reprends mon script, 2 minutes. Donc concrètement, comment ça se passe? Les contrôles sont de plus en plus fréquents et sophistiqués. Contrôle automatisé. La CAF croise vos données et attribue un score à risque. Vous entendez? Un score à risque. Contrôle sur pièce, en deuxième. On vous demande des justificatifs, parfois sur des détails. Contrôle sur place. Il se déplace. Un agent peut venir vérifier votre situation à domicile. C'est quand même très intrusif, hein. Pareil, si ça vous est arrivé ou si vous avez des témoignages, laissez-les dans le commentaire. Et maintenant, les réseaux sociaux sont aussi surveillés. Un simple post de vacances, les amis, un simple post peut suffire à déclencher une convocation. Et oui, oui, ça va loin. D'ailleurs, j'ai plusieurs témoignages là que je vais vous lire. Prenons le cas de Julien, donc. J'avais posté des photos de vacances chez un ami à la mer. 2 semaines plus tard, j'ai été convoqué pour justifier mes dépenses. C'est humiliant et stressant. Tu m'étonnes. Sans déconner, en arriver là. J'ai même le témoignage d'une certaine Mélanie. Et n'hésitez pas d'ailleurs, je le répète, si vous avez des témoignages ou si vous avez vécu des choses bizarres avec votre référent RSA ou avec Pôle emploi, n'hésitez pas dans les commentaires à laisser vos témoignages. Donc, Mélanie, être allocataire du RSA, c'est survivre en étant présumé coupable de fraude. Quand même, ça va loin, hein. C'est être obligé de se mettre à nu pour prouver son innocence et avoir le droit de vivre. Il y a un autre témoignage d'un allocataire de Haute-Savoie. Quand on vous suspend le RSA, donc ce qui est arrivé à cette personne, vous tombez au plus bas que terre, pardon, excusez-moi. Même si vous agitez les bras, on ne vous entend pas et vous vous retrouvez avec 1000 euros de facture impayée d'électricité. Le plus difficile à vivre, c'est de se retrouver au restaurant du cœur et d'aller, entre guillemets, mendier pour pouvoir manger. Tu m'étonnes. Franchement, on atteint un niveau d'humanité incompréhensible. Ce gouvernement est fou. Donc maintenant, nous allons parler des conséquences, donc des sanctions.
Les sanctions sont lourdes en cas de non-respect des obligations. Le RSA peut être suspendu jusqu'à 30%, voire supprimé totalement. Pour beaucoup, c'est la précarité qui s'aggrave, pardon, et le sentiment d'être constamment suspecté. Conclusion, alors que le contrôle des allocataires du RSA, une nécessité pour lutter contre la fraude ou une dérive vers la surveillance généralisée? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez franchement en commentaire. Partagez vos expériences. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Barbu pour d'autres vidéos sur les faits de société et diverses actualités. Allez, je vous dis à bientôt.